chapitre, écrire à l'écran et lire à partir du clavier. Pour pouvoir mettre de l'interaction avec l'utilisateur, nos programmes, via des instructions, on va pouvoir lire des saisies utilisateurs, des nombres, des chaînes de caractères et afficher des résultats à l'écran. Alors, on avait déjà vu la fonction system.out.println, fonction d'affichage. Entre parenthèses, en fait, c'est des paramètres, on en reparlera un peu plus tard, bien sûr, sur les paramètres des fonctions, mais on lui passe, en fin de compte, ici, une chaîne de caractères qui va être construite par des concaténations. Opérateur de concaténation, en Java, c'est le plus. On a une première chaîne de caractères littérale, la variable n contient, elle est entre guillemets, et on va l'afficher telle quelle. On concatène avec la valeur de la variable n, puisque n n'est pas entre guillemets, et on aura une chaîne de caractères, simplement un point pour finir l'affichage. Alors system.out.println, on en reparlera un peu plus tard. En fait, on utilise une classe system, un objet out qui représente la sortie et println qui est une méthode. Mais vous pouvez oublier ça tout de suite. On en parlera quand on étudiera l'orienté objet. On peut avoir des expressions, par exemple, 2 fois n ici, à l'intérieur de la fonction println, mais faut éviter. Donc ça peut arriver. Vous le voyez par exemple si vous lisez du code, mais nous on ne programmera pas du tout avec des expressions ici dans la fonction. À éviter ces sources de bugs, sources d'erreurs. On va exécuter juste dans la vidéo d'après, dans la vidéo qui sera sur la pratique de ce chapitre-là, on exécutera ce code en debug, en mode debug, c'est-à-dire qu'on va exécuter le code pas à pas. Et on va pouvoir visualiser instruction par instruction. On va exécuter une instruction par une instruction. Et on va pouvoir visualiser en mémoire l'état des variables, c'est-à-dire leur valeur. Et aussi dans la partie pratique, on déclarera nos 3 réels ABC que l'on initialisera aux valeurs 1, 2, 3 et on les affichera en utilisant la fonction println. Alors, qu'affichent ces programmes? A égale 2, B égale 1. On évalue l'expression à droite de l'opérateur d'affectation. Donc on a 2 fois 3, donc 6. Donc B égale 6, A est égal à 2, B est égal à 6. A n'a pas évolué. Donc on va afficher 2,6, c'est-à-dire la réponse D. B égale 5, A égale 5, B est égal à A plus 3, donc B est égal à 8. Puis après, l'instruction d'après, on exécute A égale 1. Dans ce cas-là, on va afficher avec la dernière instruction 1,8. Et c'est encore la D. Il faut bien voir qu'on est toujours séquentiel. On exécute instruction après instruction. On initialise A à 1. On initialise B à 2. Puis après, on fait A égale B. Donc A va être égal à 2. Maintenant, il n'est plus égal à 1. Puis B égale A. Bah, B ne va pas évoluer puisque B était déjà égal à 2. Et donc, on va afficher 2,2. Encore une fois, la D. Alors, la question qui pourrait se poser, c'est comment intervertir deux valeurs. C'est-à-dire que faire que au début du programme, on initialise A à 1, B à 2, et qu'à la fin du programme, on est B à 1 et A à 2. On intervertit les données. On verra ça à la pratique. Donc réfléchissez-y déjà. Notion de paquet. Alors on y reviendra un peu plus tard. Je voulais quand même que vous parliez des paquets, même si pour l'instant on n'a pas toutes les connaissances pour pouvoir aborder cette notion. Mais quelque chose d'important ici, on va importer du code. Donc importe java.utile.scanner. On importe du code qui existe dans l'environnement de développement, mais qu'on n'a pas accès directement. Avant de pouvoir y avoir accès, on importe du code. Et là, on va importer scanner.
c'est une classe, vous pouvez oublier ça tout de suite. En fait, c'est un outil, scanner, qui va nous permettre de lire à partir du clavier. C'est tout ce qu'on a besoin de connaître. Ok. C'est ce qui se passe ici. En fait, pour pouvoir lire au clavier, on doit importer l'outil. Comme je vous ai dit, donc ici, l'outil scanner. Dans notre fonction main, on déclare un objet scanner. C'est la première instruction. Scanner qui B. En fait, on crée une variable, on déclare une variable et on va l'initialiser de type scanner. Scanner est une classe, comme je vous dis, on verra après, c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est juste être capable de l'utiliser. Et après l'opérateur d'affectation, new scanner, on instancie cette classe-là, qui est notre outil qui va nous permettre de lire à partir du clavier. Et system in, c'est l'entrée standard, c'est-à-dire tout simplement le clavier. L'instruction d'après, on va afficher la chaîne de caractères, entrer une valeur pour n. On affiche la consigne. Et l'instruction d'après, on va se servir de notre outil scanner, donc keyB, la variable, .nextInt, c'est-à-dire que cette fonction met le programme en pause et attend que l'utilisateur saisisse un entier. Quand l'utilisateur a saisi l'entier, donc l'instruction qui se trouve à droite de l'opérateur d'affectation est évaluée et renvoie la valeur saisie, que l'on va stocker donc dans n. Et après, sur les instructions suivantes, on fait des affichages, un calcul de n carré, n fois n, et on affiche n carré, on affiche de n. Donc objet scanner, vous le voyez en bas, cette instruction-là, après avoir importé scanner, on va le voir qu'on va pouvoir l'importer en autocomplétion pendant la pratique, c'est très simple. Ok. Donc, revenons juste à cette instruction-là. NextInt sur l'outil keyB qui nous permet de lire à partir du clavier. Donc le programme à cette instruction va s'arrêter momentanément. Il attend, il est en pause. Il attend que l'utilisateur saisisse un entier. L'utilisateur va saisir l'entier, valider avec la touche entrée. On va affecter la valeur donc saisie à n et le programme va continuer. Alors là, c'est NextInt parce qu'on veut lire un entier. Si on voulait lire un double, c'est next double. Si on voulait lire un float, c'est next float. On va exécuter aussi ce programme pas à pas pour bien mettre en évidence que l'instruction NextInt dans notre code va s'arrêter momentanément, va se mettre en pause en attente de la saisie utilisateur. Si on veut lire une ligne complète, en fin de compte, on va utiliser la fonction nextLine. Donc l'utilisateur va saisir sa chaîne de caractères et valider avec entrée. Et on fera l'activité, encore une fois, dans la vidéo suivante. Pratique. Les opérateurs arithmétiques, l'opérateur d'affectation, qu'on a détaillé plusieurs fois. Très important, bien entendu, de bien comprendre que ça se fait en deux temps. On exécute d'abord l'évaluation de l'expression à droite de l'opérateur d'affectation. Une fois évalué, on attribue le résultat à la variable à gauche. Donc deux temps, il y a une histoire temporelle dedans. On a l'opérateur addition, soustraction, multiplication avec une étoile, division, un slash, et modulo, c'est le pourcentage. Par exemple, 9 modulo 2, ça va nous donner le reste de la division entière. Donc 9 divisé par 2, ça donne 4, il reste 1. Donc le reste de la division entière, c'est 1. Donc 9 modulo 2, ça donne 1.